Bonjour, je m'appelle Oumisen, je suis secrétaire générale du Centre culturel Russe Kalinka et aujourd'hui ici nous sommes au lycée Tiaroy en train de clôturer un mois intensif d'activités qu'on a fait avec nos invités d'honneur, l'université de Tcheliabinsk. En effet, après avoir organisé des cours particuliers pour des petits groupes à l'école Koto, après avoir organisé 2 jours de conférences intenses pour 300 étudiants pour leur montrer les perspectives d'études, nous sommes ici aujourd'hui au lycée Tiaroy en train de conclure une visite de 2 semaines où 2 professeurs sont allés dans le lycée Kennedy puis de la Fosse et à Tiaroy, rencontrer les élèves, rencontrer les professeurs et essayer d'expliquer et de partager leurs compétences en tant que professeur de russe, mais aussi de voir comment s'enseigne la langue de russe et forcément faire des petites distributions de cadeaux qu'ils ont amenés de leur université. C'est un très grand plaisir pour nous de rencontrer, d'accueillir et de toujours être présents avec nos partenaires universitaires de Tcheliabinsk. Ce ne sont pas les seules universités avec lesquelles nous travaillons, mais c'est sûrement les plus intensifs, les plus prêts à entamer de nouvelles perspectives et de nouveaux projets ici dans notre pays. Et nous les accueillons avec joie parce que grâce à eux, nous sommes en mesure de pouvoir apporter une aide concrète aux professeurs et à l'équipe pédagogique qui est ici au Sénégal. Nous ne sommes pas des professionnels, mais eux, ce sont des professionnels et je crois que vu la réaction des professeurs, et vous les entendrez parler bientôt, vous verrez que ce n'est qu'un plus en plus que nous sommes en train d'essayer de réaliser. Et bien sûr, ce soutien-là, il va aussi pour tout ce qui est la formation de la langue russe, parce que plus il y aura des universités, plus on aura des événements culturels, éducatifs que nous organisons ici, et plus nous allons intéresser les élèves, rassurer les parents d'élèves qu'effectivement, la possibilité d'aller étudier en Russie et de revenir avec un bon diplôme, c'est pas un rêve, c'est tout à fait une réalité. En tout cas, nous sommes très heureux ici. C'était une rencontre auspice qu'on a eue lors du Forum Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Et depuis ce temps-là, la relation n'a fait qu'augmenter et s'accroître. Et nous espérons que l'année prochaine, nous serons en mesure de visiter encore plus de lycées et faire encore plus pour le système éducatif sénégalais et donner une chance aux jeunes d'aller étudier et de découvrir la Russie. Mais aussi peut-être d'inviter les Russes à venir ici, on ne sait jamais. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Amat Sega Diop, je suis le président de l'association des professeurs de russe du Sénégal. Et nous sommes là aujourd'hui au lycée de Tiaroy dans le cadre d'un programme d'échange pédagogique entre nos partenaires de la Russie, précisément de l'université de l'Oural du Sud, de la ville de Tcheliabinsk. Alors c'est un programme qui a débuté donc il y a de cela quelques semaines et qui a intéressé un tout petit peu quelques lycées de Dakar, de l'académie de Dakar Plateau et de 2 autres de l'académie de Pikine Guédiawaye. Alors, je voudrais d'abord commencer par remercier nos autres, nos invités, c'est-à-dire nos professeurs qui nous viennent de cette université pédagogique, mais aussi remercier le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal qui a autorisé ce programme à ce que véritablement qu'il se déroule au niveau de nos établissements. Remercier aussi notre partenaire privilégié, le Centre culturel Kalinka, avec son secrétaire général Oumisen, mais remercier aussi les autorités académiques et aussi les proviseurs et les censeurs que nous avons trouvés sur place, surtout ici au lycée de Tiaroy, où véritablement nous avons été bien accueillis. Les cours se déroulent normalement. Je remercie aussi mes collègues professeurs de russe ici au lycée de Tiaroy qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce programme. Donc ce programme se déroule sous forme de thématique où nos professeurs de Tcheliabinsk nous apprennent en tout cas à mieux connaître la Russie suivant véritablement ses différentes facettes. Et je crois que c'est le lieu vraiment de profiter de l'occasion, en tout cas pour que les échanges pédagogiques puissent se pérenniser entre le Sénégal et la Russie. Je pense que c'est une très bonne initiative. Et j'espère que donc ça ne va pas s'arrêter là et nous espérons que à l'avenir il y aura beaucoup plus de possibilités. Je signale également que il n'y a pas eu que des échanges pédagogiques, il y a eu également des dons de manuels, de livres, des kits dédiés aux professeurs partout où on est passé. Donc nous sommes ici à Tiaroy aujourd'hui et à partir de jeudi, nous irons au lycée aux zones de recasement de Kermassa.
Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Ndoye, je suis professeur de russe au lycée de Tcharoy et nous sommes très heureux d'accueillir nos collègues qui nous viennent de la Russie. Il faut dire que nous avons commencé à enseigner la langue russe depuis 2005 et avec 3 classes pédagogiques, on se retrouve maintenant avec 11 classes pédagogiques et on est 5 ici. Donc pour dire l'ampleur de la langue dans notre établissement, les élèves ont bien compris donc cette langue et l'ont bien embrassée. Donc c'est très heureux de retrouver des collègues qui nous viennent très loin, parce que la Russie qui nous semblait très loin est aujourd'hui très proche, avec beaucoup de possibilités. Donc aujourd'hui on parle du pétrole et du gaz, et les Russes ont de très grandes écoles dans ces domaines-là. Donc ils n'ont rien à envier aux Européens. Donc c'est une chance pour nos élèves de savoir qu'il y a de réelles possibilités donc d'aller étudier, d'aller faire des études supérieures donc en Russie. Donc c'est en cela que nous accueillons nos collègues de Tcheliabinsk, et ce ne sont pas les premiers. Donc l'année passée nous avions accueilli donc une autre université, donc pour dire que l'intérêt que porte la Russie actuellement à l'Afrique, et c'est de bonne guerre pour la formation de nos cadres. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis les années 60, les Russes ont beaucoup contribué dans la formation des cadres, mais l'ampleur est devenue beaucoup plus importante aujourd'hui. Et nous rendons grâce à Dieu et nous félicitons les collègues d'avoir réussi donc le défi de l'organisation et de la mobilisation. Donc la salle est remplie et voilà, les élèves sont très enthousiastes. Nous, professeurs aussi, nous le sommes, et nous disons vive la langue russe et vive la coopération entre le Sénégal et la Fédération de Russie. Voilà, c'est vrai que la Russie, du point de vue culture, est très éloignée du Sénégal, mais il y a aussi, il ne s'agit pas d'avoir de bons manuels, mais ici il faut avoir donc un personnel dévoué. Donc nous avons ici un personnel vraiment dévoué, vraiment doué donc dans l'enseignement de la langue russe. Donc c'est pour cela, et nous, les collègues aussi savent intéresser les élèves. Si on y s'intéresse davantage, on saura qu'il y a beaucoup d'affinités culturelles entre la Russie et le Sénégal. Par exemple, on dit tchaïn souvent. Le tchaïn, c'est le tchaï en russe. Donc voilà, donc ce sont un intrant de qualité, en l'occurrence les professeurs qui intéressent les élèves à la culture, qui sont très passionnés. Donc c'est grâce à tout cela, grâce aussi à l'apport donc de nos collègues qui nous viennent de la Russie, qui sont venus en apport, en manuel et tout, qui font que voilà, l'apprentissage devient de plus en plus facile. Donc de la langue russe. Voilà, ça pourrait être bénéfique pour les élèves parce qu'il y a des possibilités d'études. On est focalisé sur l'Occident, sur la France, où l'obtention des visas devient de plus en plus difficile. Maintenant, la Russie nous offre beaucoup de possibilités. Moi, j'ai eu beaucoup de mes élèves qui sont maintenant docteurs, qui ont eu leur master en Russie et poursuivi leurs études donc, en France, par exemple. On a beaucoup d'exemples. Pas plus tard qu'il y a un mois, donc un de mes anciens élèves m'a appelé pour me dire qu'il est maintenant docteur en sciences politiques. Donc voilà, donc il y a de réelles possibilités d'études, parce que pour développer une nation, pour développer un pays, il faut avoir des ressources, donc comment dirais-je, voilà, une bonne formation de la jeunesse. Sans formation, on ne saurait développer le pays. Et sur ce plan-là, la Russie a beaucoup à offrir donc à nos jeunes. Я Нестерова Людмила, преподаватель Южноуральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Donc, je m'appelle Ludmila et je suis professeure dans l'université pédagogique d'Ural Sud. J'ai oublié un mot, mais c'est pas grave. Humanitaire de Tcheliabinsk. Мы реализуем в Республике Сенегал проект «Русское слово миру». Et nous réalisons actuellement au Sénégal le projet qui s'appelle «Le mot russe pour la paix». Этот проект осуществляется при поддержке Министерства образования Российской Федерации и Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история». C'est un projet qui est soutenu par le ministère de l'Éducation nationale de la Fédération de Russie, mais aussi par le fonds russe qui s'appelle la Russie, mon histoire. Этот проект направлен на популяризацию русского языка в Республике Сенегал, на поддержку тех студентов, которые изучают русский язык, которые интересуются русской культурой и хотели бы получать образование в России. Alors, ce projet a comme thème le soutien de tous
la divulgation de la langue russe et de la culture russe dans les pays à l'étranger et surtout le soutien aux élèves et aux apprentissages de la langue russe. И мы очень благодарны Министерству национального образования Республики Сенегал, которое нас поддержало в этом начинании. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Nous remercions particulièrement le ministère de l'Éducation nationale pour avoir permis à ce projet de se réaliser ici au Sénégal. Et nous espérons que nous allons pouvoir continuer dans l'avenir à développer ce genre de projet. Ну, вчера мы в этом лицее работали первый день, и было очень много у нас студентов. Нам было очень приятно видеть столько студентов, которые изучают русский язык. И мы очень благодарны им, что они пришли на наше мероприятие. Мы получили очень хорошие отзывы. Вчера студентам очень понравилось. И ну, мы надеемся, что в следующие дни будет также все доброжелательно, гостеприимно и массово. И надеемся, что мы продолжим свой проект в том же духе. Donc, ici à Thiaroye, nous sommes déjà le deuxième jour et hier, quand nous avons fait les cours, il y avait énormément de jeunes qui étaient là, enthousiastes, ouverts et très intéressés. Cela nous a bien sûr énormément plu parce que nous voyons chez eux cet engouement dont nous nous attendions pas. Et nous espérons que aujourd'hui et demain, quand nous allons revenir, que ce même engouement sera partagé et apprécié parce que nous voyons avec quel plaisir ils apprennent notre langue et ça nous va droit au cœur. Nous remercions beaucoup le professeur du lycée de Thiaroye, M. Kamara, преподаватели русского языка, les professeurs de langue russe ici, госпожу Уми Oumi Sène moi-même, и госпожу Маниту. et Magnetou Niang, l'inspectrice Magnetou Niang, l'inspectrice de la langue russe, За предоставленную возможность познакомиться с лицеистами Дакара и Чироя. pour avoir donné l'opportunité de rencontrer les lycéens et surtout les lycéens de Thiaroye. Это не только большая радость, но и большая Ce n'est ответственность. pas seulement une grande joie, mais c'est une grande responsabilité. Спасибо большое. Merci beaucoup. Je m'appelle Thomas Kamara et je suis le proviseur du lycée de Thiaroye. Je suis à ma 5e année dans cet établissement de l'IA de Pikine Guédiawaye qui se situe dans la banlieue dakaroise, dans le département de Pikine. C'est une collaboration que je dois dire le centre culturel russe Kalinka nous a apporté dès ma première année. J'ai eu la chance d'accueillir Madame Sen et son équipe. Et à partir de ce moment-là, cette collaboration a continué et elle a abouti aujourd'hui à ce que nous recevions des universitaires pour une séance de présentation, une séance de renforcement pédagogique pour nos élèves en langue russe qui vient à son heure. Qui vient à son heure dans la mesure où, pour la plupart de nos élèves, après leur passage au lycée de Thiaroye, la question qui revient, c'est qu'est-ce que je vais faire de mes études. Alors, quand vous avez la chance de faire la langue russe ici au lycée de Thiaroye, au-delà de la maîtrise de la langue, de l'aspect pédagogique qui est réel, parce que nous avons un corps professoral de qualité, il y a et la culture et la psychosociologie de la Russie que ces visiteurs, ces professeurs qui viennent nous visiter nous apportent. Moi, personnellement, j'ai été impacté par une manifestation, une exposition sur Yuri Gagarin que le centre culturel russe Kalinka a fait ici au lycée de Thiaroye, qui m'a permis, moi, personnellement, de découvrir la dimension scientifique de la Russie. Donc, si c'est moi, le proviseur, qui peut tirer à travers une exposition, une ouverture, des enseignements et des connaissances sur la Russie, imaginez ce que ça peut être pour un élève qui découvre non seulement la langue, qui découvre la culture, mais qui a la possibilité également d'entrer en contact
avec des professeurs d'université pour prendre en charge un peu ses préoccupations par rapport à son avenir. Une image vaut 1000 mots, on a l'habitude de dire. Je pense que cette collaboration qui fait que, par exemple, un professeur a la possibilité d'aller se performer en Russie, il revient beaucoup plus outillé. Il revient avec des éléments beaucoup plus concrets qu'il peut mettre à la disposition de sa pédagogie, mais surtout à la disposition de ses élèves. Donc, ça rentre dans le cadre d'une formation continue. Qui cesse d'apprendre doit cesser d'enseigner. Et apprendre en live, excusez-moi si le truc, je pense qu'il n'y a rien de tel. Pour un professeur qui a déjà l'expérience pédagogique sénégalaise, qui va éprouver cette expérience en rencontrant d'autres professeurs, d'autres horizons, pour pouvoir vraiment se renforcer pédagogiquement. Et le tout revient à quoi? À avoir beaucoup plus d'opportunités, à être beaucoup plus efficace devant ces élèves-là. Le plaidoyer, c'est peut-être que les politiques, qu'ils accordent davantage d'intérêt à ces genres de collaboration. Parce que en discutant avec les professeurs qui nous rendent visite cette année, ils m'ont expliqué qu'ils étaient là l'année dernière et que peut-être par des lenteurs administratives, ils n'ont pas pu dérouler un peu toutes les ambitions qu'ils avaient par rapport à ce programme-là. Donc c'est heureux que cette fois-ci, que cela puisse se réaliser. Moi, je pense qu'on doit pouvoir aller au-delà de tout ça. Non seulement pérenniser cette expérience-là, mais toutes les ouvertures possibles, les possibilités qui s'offrent en rapport avec cette démarche-là, qu'elles puissent être explorées, qu'elles puissent être mises à profit pour les élèves.